Fait, nous revoilà mardi pour la suite de la leçon que nous avons commencé hier sur le son EI et le son I. Est-ce que tu te souviens de la différence entre... Pourquoi est-ce qu'il y en a qui s'écrivent AIL à la fin et d'autres EIL? Ou alors bien sûr AI2LE et EI2LE, pardon, je finis ma phrase. Est-ce que tu saurais me dire la différence entre par exemple soleil et abeille? On a parlé hier de la différence entre masculin et féminin. Ça te revient? Féminin, c'est quand tu peux dire une ou la devant et que tu peux remplacer ton mot par elle. Par exemple, tu peux dire une abeille, elle vole. Tu parles de l'abeille qui vole. Masculin, c'est quand tu mets un devant ou le et que tu peux remplacer ton mot par il. Par exemple, un chat, tu as un devant et tu peux remplacer ce chat par il quand tu parles de lui. Donc on avait vu la différence que le mot masculin, un, le, s'écrit EIL à la fin, comme dans soleil. Et féminin, une, la, ou là c'est L apostrophe, parce que tu as déjà abeille, tu vas dire la abeille, c'est EI, 2LE. D'accord? Pareil pour ail. Éventail, AIL, puisque c'est masculin, c'est un éventail. Et muraille, AI2LE, puisque c'est féminin, la muraille. Ça te revient tout ça, c'est bon? Je te les mets tous, puisque tu le sais toi-même, nous allons faire une petite dictée de mots. Donc je te mets les 4 pour que tu les aies bien devant les yeux et je te laisse bien réfléchir. Là, je ne t'aide pas plus parce que c'est à toi de réfléchir. Si à la fin du mot, tu vas mettre AIL ou AI2LE ou alors EIL ou de EI2LE. D'accord? Suivant si c'est masculin ou féminin. Premier mot. Un détail. Un détail. Alors, un, tu sais que c'est garçon, donc masculin, donc détail. Je te laisse l'écrire. Un détail. Un détail. Un tiret. Une bataille. Une bataille. Une bataille. Un tiret. Un réveil. Un réveil. Un réveil. On continue. Un tiret. Une bouteille. Une bouteille. Une bouteille. Un tiret. Le bétail. Le bétail. Le bétail. Un tiret. La pagaille. La pagaille. La pagaille. Tu peux m'envoyer ta dictée en photo. Et puis ensuite, on va passer à la lecture de cette phrase. Je te laisse la découvrir. Et ensuite, je vais te montrer ce qu'on va faire avec. Alors, nous avons une grosse corneille noire vole. D'accord? Une grosse corneille noire vole. Avec cette phrase-là, je vais te demander de me décrire, enfin de décrire à ton papa ou à ta maman ce qui est à côté de toi, de décrire cette corneille. Comment est-elle? Alors, une grosse corneille noire vole. Cette corneille, bien sûr, elle est grosse et noire. D'accord? Qui est grosse et noire? Bien sûr, c'est la corneille. La corneille, c'est un nom. Féminin, tu as EI2LE, d'accord? Et grosse et noire sont là pour donner des indications, des détails sur le nom. Donc mon nom, c'est Corneille, et grosse et noire me disent comment est cette corneille. Ce sont des détails. Grosse et noire, tu le verras l'année prochaine, ce sont des adjectifs. Ça veut dire des mots qui permettent d'avoir des précisions sur le nom.
Notre nom donc, c'est Corneille. Notre Corneille, qui est un gros oiseau, tu te souviens, je t'avais montré la photo la dernière fois. Notre Corneille est donc grosse et noire. Si tu peux, les adjectifs, donc les détails, tu peux retirer. Tu peux les retirer pour que cela, et cela ne changera pas, je veux dire, le sens de ta phrase. Une grosse corneille noire vole. Tu as toujours, si tu retires grosse et noire, une corneille vole. Donc tu as toujours l'idée de ta corneille qui vole. Par contre, si tu retires corneille, tu ne comprends plus rien. Une grosse noire vole. Tu ne sais pas trop de quoi tu parles. Est-ce que ça pourrait être une grosse, je sais pas, voiture, une grosse bête? Tu ne sais pas. Le nom, c'est un peu le chef des groupes de mots, comme une grosse corneille noire. D'accord? Lui, on ne peut pas le retirer. Grosse et noire donne des indications sur notre corneille. Je te mets une deuxième phrase. Le papillon s'est posé. À ton avis, de qui parle-t-on dans cette phrase? Oui, nous parlons du papillon. Le papillon, ça va être notre nom. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est toi qui vas me donner des indications, des détails sur ce papillon. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Le papillon, le papillon s'est posé, etc. Tu vas devoir essayer là, tout de suite avec ton papa ou ta maman, de trouver des détails sur ce papillon et me les dire si tu peux par mail ou en photo ou juste tu t'enregistres. Tiens, ça peut être rigolo que je t'entende un petit peu parce que ça fait longtemps que moi je t'ai pas vu ou pas entendu. Alors, cherche des détails sur ce papillon et relis-moi cette phrase avec ces détails dedans. Allez, vas-y. Je te laisse chercher 2 secondes. Alors, pour mon papillon, moi j'ai décidé qu'il était joli. Le joli papillon s'est posé. Et puis j'ai pas eu envie de finir comme ça. Je lui ai rajouté une couleur. Le joli papillon bleu s'est posé. Tu vois, je peux partir sur le joli papillon bleu. Joli et bleu sont des adjectifs, ce sont des mots qui donnent des détails sur le papillon. Ça veut dire que maintenant je sais juste que c'est, en plus d'être juste un papillon, il est joli et il est bleu. Il aurait pu être juste joli ou juste bleu ou rien du tout. D'accord? Mais moi j'ai décidé de lui donner 2 adjectifs, 2 détails, 2 précisions. D'accord? Alors, tu vas prendre ton fichier à la page 47 et tu vas faire les exercices 7 et 8. Donc, l'exercice 7, c'est effectivement un exercice avec des adjectifs. Tu vas devoir rajouter des détails aux mots. Donc, par exemple, est-ce que tu vas dire « Tu m'as donné un conseil ». Est-ce que tu vas donner un grand conseil, un petit, attention il y a un S, conseil, un bon conseil ou un fermé conseil? Essaye de trouver l'adjectif qui va avec les noms, avec les mots. Ou alors après, tu vois, fermé n'est pas un adjectif. Enfin, c'est un peu compliqué pour fermer. Mais elle donne un détail quand même sur la chose qui va être fermée. D'accord? Et l'exercice 8, tu vas choisir 2 adjectifs pour décrire chacun des animaux. Donc tu as petite, énorme, grande, grise, verte, rayée, rapide, gracieuse et gros. Cherche 2 adjectifs par animal. Notre petite souris, notre zèbre et notre girafe. D'accord? Trouve-leur à chacun 2 adjectifs. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. On continue donc, on revient à la scène du début. Tu te souviens, on avait donc Hugo, Lily et Taoki et les parents de Hugo qui allaient visiter un château fort. Hugo, Taoki déguisés avec leur attirail de chevalier et Lily déguisée en princesse. Le papa et la maman derrière avec la poussette et donc Agnès dedans et le papa qui prenait des photos. Alors, on va, comme d'habitude, comme c'est la 2e leçon, lire l'histoire de Taoki et comprendre un peu plus qu'avec juste l'image. Tu sais, à chaque fois, on a des détails en plus, enfin souvent, la plupart du temps, on a des détails en plus, puisque nous sommes donc dans le texte
et l'image, comme il n'y en a qu'une, ne nous donne pas tous les détails du texte. Je te laisse mettre pause, le lire tranquillement parce qu'il va être un petit peu plus long à lire celui-là. Et quand tu as terminé de lire, tu remets lecture et comme ça je te le relis, qu'on voit qu'on a bien compris la même chose. D'accord? Allez, bon courage, je te laisse mettre pause. À tout de suite. Voilà, donc normalement tu as tout lu. Est-ce qu'il y a des mots qui t'ont posé problème? Alors, je vais le lire avec toi là, et puis on va expliquer quelques mots de vocabulaire peut-être s'il y a besoin. Le soleil est resplendissant, le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily étant princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le aume. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil, le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Donc voilà, est-ce qu'il y a des mots que tu n'avais pas forcément compris? Est-ce que tu sais ce que c'est que ce que veut dire resplendissant? Resplendissant veut dire un soleil magnifique. Tu vois bien que la maman, en plus, avec son éventail, elle a très chaud. Donc, les déguisements médiévaux. Médiévaux, c'est qui ont un rapport avec le Moyen-Âge. Avec la période du Moyen-Âge, des chevaliers, des châteaux forts. D'accord? Donc, on a les déguisements médiévaux, tu vois, c'est qu'ils sont déguisés en chevalier et Lily en princesse médiévale. Elle n'est pas habillée comme Réponse, par exemple. D'accord? Mais Réponse n'est pas une princesse médiévale. On a donc aussi des mots comme brandissant une épée. Ça veut dire qu'on la lève au-dessus de sa tête quand on brandit quelque chose, on le lève en l'air. D'accord? La cotte de maille, c'est ce que je t'ai expliqué la dernière fois, au tout début. La cotte de maille, c'est cette espèce de on va dire, veste en grillage qui protège les chevaliers sous leur armure. Et le aume, c'est le casque du chevalier. Ça s'appelle un aume. D'accord? Le pont-levis, je te l'ai dit, c'est le pont que l'on lève et que l'on redescend. Et puis ensuite, alors, est-ce que le mot édifice, tu sais ce que ça veut dire? Un édifice, c'est un bâtiment. Le vieil édifice, ici, c'est le château. C'est un vieil édifice, c'est un vieux bâtiment, le château. Parce qu'il a été construit donc au Moyen-Âge, il y a très très longtemps. Ensuite, on a... Après, je pense que les autres mots ne sont pas plus compliqués que cela. Est-ce que après, je sais pas, s'il y a d'autres mots que tu ne comprends pas, surtout tu le dis à tes parents. S'ils peuvent te l'expliquer, ce serait super. Sinon, après, tu peux m'envoyer un petit mail et je t'essaierai d'y répondre au maximum. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend de plus par rapport à l'histoire? On apprend que Agnès dort dans son landau et qu'elle dort profondément. D'accord? Ensuite, le papa prend tout en photo. Il prend le bâtiment, la corneille perchée et même les courses folles des enfants, puisque les enfants s'amusent donc à faire un peu les foufous dans leur déguisement. On a voilà, un peu plus de détails, mais pas tant que ça. Et ensuite, comment dire, on va essayer de relever des mots qui font partie, par exemple, qui ont un rapport avec le Moyen-Âge. Est-ce que tu as des mots ici qui ont un rapport avec le Moyen-Âge? Alors, on a médiévaux, princesse, partir à l'assaut. Tu vois, le titre, c'est À l'assaut des châteaux forts. Et un destrier. Destrier, on l'a pas là, mais en fait, destrier, c'est l'animal sur lequel monte. En général, ce sont des chevaux. Monte le chevalier. Est-ce que tu pourrais dire des mots qui sont en rapport avec le chevalier? Alors, on a le mot épée, même brandir une épée.
On a le mot bouclier, côte de maille et le aume. Et le vocabulaire, enfin le mot qui se rapporte au château fort dans ce texte, on a pont-levis. D'accord? Tu vois? Alors, tu vas pouvoir, tu ne mettras pas besoin de mettre pause là pour la suite, prendre ton fichier d'exercice à la page 48 et tu vas faire les exercices 9, 10 et 11. Donc là, il va bien falloir être attentif à l'histoire, d'accord? Puisque l'exercice 9, tu vas devoir remettre les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc là, tu dois toutes les lire avant de commencer l'exercice et les remettre donc de 1 à 5 dans l'ordre. L'exercice 10, tu vas devoir répondre aux questions par une phrase. Attention, je ne veux pas un mot tout seul. Tu dois m'expliquer un tout petit peu pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers. Ils sont déguisés en chevaliers car, parce que, etc. Que fait Agnès? Ne me dis pas juste dort. Agnès dort profondément, par exemple. Alors, j'ai un exemple, mais t'es pas obligé d'écrire exactement ça. Et l'exercice 11, attention, petite étoile, un peu plus difficile. Relis chaque mot au déguisement de Hugo. Où est le aume? Où est l'épée? Où est la cotte de maille? Et où est le bouclier? Si tu as bien suivi, je pense que tu le sais. Et je te dis super, tu as terminé pour aujourd'hui, bravo. N'hésite pas à regarder de nouveau la vidéo si c'est un petit peu dur, et celle d'hier aussi. Et Ludo, comme moi, te met un pouce vers le haut pour te dire super, tu te débrouilles super bien. Et je te dis donc à vendredi, puisque la prochaine leçon sera vendredi. Allez, bon après-midi!